Est-ce que les voyantes ou les voyants vous disent la vérité lorsqu'ils vous tirent les cartes? Est-ce que les voyants ou les voyantes vous disent la vérité lorsqu'elles vous font un tirage? Alors, tirage de cartes, réalité ou illusion? Bonsoir les amis. Nous allons aborder un sujet très intéressant ce soir et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Pour cette vidéo, je me suis installée confortablement. Ce soir, je suis dans un fauteuil, ambiance tamisée, et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous faire part de ce que j'ai à vous annoncer, ce que j'ai découvert cette semaine, puisque vous savez que ma chaîne est basée sur des enquêtes, sur des investigations, mais surtout sur la prévention, alerter et vous prévenir de certains dangers, en l'occurrence sur la voyance, les tirages de cartes, les séances de médiumnité, le paranormal, etc. Alors certains qui sont derrière cette vidéo vont se poser la question, mais euh, d'où elle vient, cette personne, pour être sûre d'elle comme cela? Et puisque de toute façon cette vidéo va, vous servir quelque part, si je peux me permettre, de vous ouvrir les yeux sur certaines choses et sur beaucoup d'arnaques en ce qui concerne la voyance. Alors si je me permets ce soir de faire une vidéo, heu, si particulière, c'est que, beh, ce monde-là en fait, le monde de la voyance, du surnaturel et de la parapsychologie très exactement, n'a pas de secret pour moi, puisque pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas encore, j'ai exercé 18 longues années dans ce domaine en tant que parapsychologue spécialisée dans les phénomènes paranormaux, entre autres, et voyante bien évidemment et médium. Alors pendant ces longues années, je ne me suis pas contentée que de tirer les cartes derrière un bureau dans mon cabinet ou de faire des séances de médiumnité. J'ai également fait énormément d'enquêtes, ouvert de dossiers sur, des phénomènes un peu particuliers. Donc ce monde de l'invisible et ce monde parallèle, je le connais très bien. Et pour ce contenu, pour cette vidéo en particulier, je suis allée en extérieur. Généralement, je travaille sur mes contenus, à la maison tranquillement, mais là, j'avais besoin d'aller à l'extérieur parce que vous me connaissez maintenant au bout d'une bonne vingtaine de vidéos. J'ai besoin d'enquête, j'ai besoin que mes contenus tiennent la route, ont de bonnes bases, des bases solides pour ne pas dire n'importe quoi et sur n'importe qui. Alors en faisant cette vidéo, je vais vous ouvrir les coulisses de la voyance et vous informer sur certaines choses sur, alors ce n'est pas la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines où je vous annonçais bien choisir sa voyante, ce qu'il ne faut faire, enfin ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsque vous vous tirez les cartes et cetera. Là, on est vraiment dans un domaine, ou de sources sûres et de résultats, je vais pouvoir vous annoncer, certaines choses. Alors, lorsqu'on prend un rendez-vous chez une voyante, les amis, il faut je vais m'installer confortablement et j'espère que vous aussi d'ailleurs, vous êtes bien installés confortablement. Lorsqu'on prend un rendez-vous chez une voyante, Heu, je ne vais pas globaliser, mais généralement à 98, presque 100, il y a ces 2 qui restent là et vous serez d'accord avec moi, j'en suis certaine, on va dire, allez, à 90, heu, si on consulte, c'est qu'en général, on n'est pas très bien. Heu, Pas très bien au point d'être, complètement anéanti et encore que certaines personnes, vont consulter parce qu'ils sont un peu, au bout du tunnel et ne voient vraiment pas de solution que de prendre son téléphone
et de consulter. Parce qu'ils sont dans une situation, particulière, que ce soit une situation, privée d'ordre sentimental, un problème particulier avec la famille ou avec, ses enfants, avec des amis, bon, la vie sentimentale, hein, généralement, ou parce que, ils n'ont plus de réponse à leurs questions. Donc il est bien évident voilà. Il est bien évident que lorsque on va consulter, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution. On peut en parler, autour de soi, à certains amis, à certains proches, de confiance, mais n'ayant pas trouvé de réponse et de solution, beh, on prend son téléphone et puis on se dit, «Voilà, je vais consulter, je vais me faire tirer les cartes et j'aurai réponse à mes questions». Alors, il y a de très, très, très bonnes voyantes, en toute sincérité. Des voyantes qui sont passionnées et qui sont dans l'humain, qui prennent le temps, d'écouter, de conseiller et puis forcément, elles ont un outil précieux, les oracles, le tarot, le pendule, pour pouvoir s'aider et vous aider parallèlement à trouver des solutions et avoir des réponses. Quand je dis à trouver des solutions, oui, on peut trouver des solutions à ces problèmes lorsqu'on consulte une voyante. Pourquoi? Alors forcément, si vous avez un problème financier, elle ne peut pas vous aider, ou même un problème sentimental ou un problème au sein de votre famille. Non, elle ne peut pas vous aider matériellement, mais elle peut le faire par de très bons conseils, de l'écoute, et puis des directions à vous donner selon ce qu'elle va pouvoir voir dans vos cartes. Et sachez bien les amis que lorsqu'on consulte, heu, un voyant, enfin une voyante, votre vie votre vie dans la globalité, même si vous y allez pour un sujet en particulier, votre vie dans la globalité peut complètement changer d'une heure à l'autre. Si par exemple vous êtes perturbé avant de consulter votre voyante et puis que vous allez la consulter, si vous étiez très perturbé avant, vous pouvez l'être encore plus après votre consultation. Dans ce cas-là, vous êtes forcément tombé sur une voyante que vous ne connaissiez pas au premier abord, que vous avez pris un peu au hasard, sur internet ou dans les pages jaunes et puis que vous lui avez fait confiance sans vous renseigner au préalable sur elle et c'est ce que d'ailleurs j'explique dans une de mes vidéos, de bien se renseigner, de savoir si cette personne est pignon sur rue et puis si elle a un historique intéressant autour d'elle. Si toutefois vous n'avez pas pris le temps de faire ces démarches de recherche quelque part, vous allez vous retrouver face à face avec une personne qui n'est pas fiable, qui se prétend être voyante, j'espère professionnelle parce que il est absolument interdit de consulter, enfin de tirer les cartes à tierce personne si on n'est pas déclaré. Entre amis, oui, bien évidemment, ça je l'explique dans mes vidéos, on peut le faire, on peut se tirer les cartes, vous pouvez aller chez une amie, chez une voisine qui vous avez confiance, et puis voilà, en amatrice, elle vous tire les cartes. Mais là, c'est pas le sujet, mes amis. Si vous allez consulter une voyante, c'est qu'elle est forcément professionnelle, enregistrée à la chambre du commerce, et qu'elle est apte à vous faire une consultation. C'est franchement pas anodin, les amis. Si vous êtes perturbé avant d'aller voir cette personne, et puis qu'en ressortant de son cabinet ou de chez elle, vous êtes encore plus perturbé, qu'est-ce que vous allez faire? Ou qu'est-ce que vous allez devenir? Parce que c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, lorsqu'on consulte,
c'est que vraiment on ne trouve pas de réponse ou de solution, quel que soit le domaine. Lorsqu'on consulte une voyante, c'est pour n'importe quel domaine, dont je viens de vous citer juste avant. Financier, la famille, les amis, les enfants, le sentimental, etc. Il y a des gens qui consultent des voyants et qui vont très bien. Ils veulent simplement avoir une confirmation à une réponse qu'ils ont déjà eue, et puis ils ont besoin de savoir si vraiment ça suit la route et si, par exemple, ils se tirent les cartes eux-mêmes ou s'ils ont déjà pris un premier avis, ils ont envie d'avoir un deuxième avis et vont consulter une deuxième voyante et pourquoi pas une troisième voyante. Et dans leur démarche, ils sont bien, ils sont très bien, mais ils ont besoin d'avoir une confirmation. Mais là encore, ça peut vous perturber. Si à la base vous êtes très bien et que votre voyance vous annonce ou vous confirme des choses qui sont sympathiques et qui vous rassurent et qui vous confirment. Si vous avez vraiment envie de prendre un deuxième avis, normalement à 100%, la deuxième voyante que vous allez consulter va voir exactement la même chose, à quelques cartes près, hein, à quelques détails près, va voir exactement la même chose que votre première voyante ou votre voyante habituelle. Et même si vous allez consulter 10 voyantes, elles doivent absolument se rejoindre et voir les mêmes choses, pratiquement selon leur matériel et leurs outils. Alors, si vous êtes dans un état un peu perturbé, c'est déjà un stress d'aller voir une voyante. Si psychologiquement vous n'êtes pas très bien et que vous avez besoin d'avoir des réponses, sachez que vous pouvez être encore plus bouleversé par ce que l'on va vous annoncer pendant votre consultation. Alors, il y a certaines personnes, et je dirais en général, là, à 80%, on consulte une voyante pour sa vie sentimentale. Que vous soyez un homme ou une femme, il arrive parfois, même souvent, que dans la vie, on, voilà, on ait vécu une rupture sentimentale, une séparation, un divorce, ou même encore que vous soyez célibataire et que vous avez fait une rencontre, vous avez forcément besoin de savoir où cette rencontre va vous mener, et puis vous voudriez avoir des renseignements, bien évidemment. La vie sentimentale, en voyance, c'est ce que l'on rencontre, je dirais, le plus souvent. Moi, dans mon expérience et pendant ma carrière de voyante, les gens qui prenaient rendez-vous, c'était d'ordre général, mais je ne vais pas dire principalement, mais pratiquement, oui. Les gens ont besoin de savoir si il y a un souci d'infidélité au sein du couple, ou elles ont rencontré quelqu'un, ou il y a une séparation, elles veulent savoir. Voilà. Donc imaginez, je vous donne tous ces détails qui prennent du temps, encore une fois, mais imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur une personne qui ne va pas bien, qui a besoin de réponses à ces questions qui restent floues et dans l'attente. Alors certaines personnes vont se poser la question en regardant cette vidéo, mais comment peut-on reconnaître une voyante sérieuse et une voyante qui ne l'est pas? Alors il y a des astuces toutes simples, les amis. Et je vais vous donner une astuce. On va commencer par là, je vais vous donner une astuce. Si par exemple, vous n'avez jamais consulté ou si vous êtes habitué à consulter une voyante et puis que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas consulté et vous voudriez avoir certaines réponses. Et puis vous avez envie de changer de voyante parce que votre voyante habituelle n'est pas disponible ou n'exerce plus parce qu'il y a eu plusieurs années que vous ne l'avez pas rencontrée, ou tout simplement parce que vous avez envie de changer de voyante.
Alors après avoir fait des recherches vraiment très pointues, j'insiste vraiment, prenez votre temps les amis, ne partez pas un peu dans tous les sens. Il y a des voyantes qui sont très bien notées, répertoriées, et vous prenez votre temps, vous allez voir cette voyante. Mais là encore, si vous êtes un peu suspicieux comme moi je le suis en général, il y a une astuce très simple. Et je vous ai expliqué dans ma vidéo que lorsque l'on va consulter une voyante, si elle ne vous connaît pas, hein, si c'est la première fois par exemple que vous allez la voir, vous ne lui dites rien. Il ne faut rien lui dire. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous vous installez là où elle vous dit de vous installer, et puis c'est tout. Vous parlez de la pluie et du beau temps, et vous ne parlez de rien. Dans un premier temps, la consultation doit être très étroite, dans un premier temps, et si elle vous pose une tonne de questions, ça c'est la première astuce et la première chose à remarquer, soyez attentifs les amis, lorsque vous consultez, même si vous êtes perturbé pendant cette démarche et un peu stressé, prenez le temps quand même d'analyser les choses et d'analyser la personne qui est en face de vous, votre voyante ou le voyant qui vous reçoit. Si vous voyez que cette personne, que ce voyant ou cette voyante vous pose une multitude de questions, dès le départ de votre consultation, méfiez-vous. Une voyante ne doit pas, une très bonne voyante ne doit pas vous poser de questions. Absolument pas. Elle doit vous installer confortablement et puis vous brasser les cartes dans un premier temps, faire du général. Il doit régner un calme, une ambiance sereine au sein du cabinet de cette personne. Et puis, elle doit pouvoir voir votre avenir dès les premières minutes, déjà. Si vous voyez qu'elle vous pose des questions de façon subtile, parce que je vous ai expliqué dans une de mes vidéos que certaines voyantes sont très douées pour cela. Elles sont très fines psychologues, mais de mauvaise psychologie, de la psychologie de très mauvaise qualité, mais elles ont une endurance et elles ont un savoir-faire très pointu à vous poser des questions. Vous, de l'autre côté de la table, vous allez répondre. Parce que vous êtes stressé et parce que la politesse fait que lorsqu'on nous pose une question, on a ce réflexe de répondre, bien évidemment. Il ne faut pas lui répondre. Vous pouvez lui répondre à certaines questions au bout de 30 minutes de tirage. Si par exemple, elle a fait un général et puis qu'elle a brassé ses cartes et fait entrer les énergies dans sa pièce, dans son cabinet, entre vous et elle a suffisamment de matière pour pouvoir travailler. Si vous voyez qu'au bout de 20 ou 30 minutes, elle vous annonce des choses qui vous parlent et qui vous interpellent, et si au bout de ces 30 minutes, elle a besoin d'approfondir votre tirage, par exemple si elle passe aux questions-réponses, ou si elle fait un tirage beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus étroit, beaucoup plus proche de vous, à ce moment-là, oui, au bout d'une demi-heure, elle peut se permettre de vous poser des questions parce qu'elle a déjà vu quasiment l'essentiel de votre avenir et de votre présent. Parce qu'en voyance, une bonne voyante va travailler de façon très discrète, sans vous en parler, sur votre présent. C'est-à-dire au moment où vous arrivez à ce rendez-vous, au moment où elle vous reçoit dans son cabinet, elle a besoin de savoir dans quel état d'esprit vous êtes à l'instant T. C'est très important pour qu'elle puisse analyser et qu'elle puisse vous analyser, voir comment vous êtes au moment présent de la consultation, si elle vous sent vraiment perturbé et surtout si elle vous sent capable de recevoir certaines informations qu'elle va vous donner. La voyance
une bonne voyante doit être, c'est ce que je vous disais, bonne psychologue, mais de la bonne psychologie. On ne peut pas, j'ai vu cette semaine, j'ai fait, mon enquête pour cette vidéo et j'ai lu, sur un article en particulier, une personne, un monsieur, qui disait: «Une voyante ne doit pas et n'a pas le droit de tout annoncer dans son tirage». Si, non seulement on doit tout annoncer, on on a le droit de tout annoncer et c'est un devoir de tout annoncer. Vous allez, pardon, voir une voyante, vous la payez. C'est, de la prestation de service. Vous avez besoin de savoir, sinon vous n'allez pas voir une voyante. Une voyante ne doit rien vous cacher et c'est là que je reviens à ce que je disais il y a quelques secondes, la psychologie de la voyante. Si par exemple, cette voyante voit dans votre tirage un décès, un accident de la route grave par exemple, que ce soit pour un de vos proches ou même pour vous, ça m'est arrivé. C'est là qu'il faut analyser si votre voyante est sérieuse. Si votre voyante est sérieuse et si elle voit cette information très importante dans votre tirage, elle va vous analyser au présent. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Si dans ces cartes, elle voit que vous êtes apte à recevoir cette information capitale, elle doit d'abord vous demander si vous voulez tout savoir. Et si vous êtes d'accord de tout savoir, elle vous annoncera la maladie grave, le décès pour un de vos proches, pour votre entourage ou même malheureusement pour vous-même. Parce que elle aura ressenti et elle aura eu votre autorisation de vous informer, de vous annoncer de cette mauvaise nouvelle. Ça, c'est un point important. Une voyante doit tout annoncer, pardon, à son consultant, à sa consultante, si elle estime que celle-ci ou celui-ci est apte à recevoir des informations plus que troublantes. Donc, surtout, si vous allez consulter et que votre voyante ou la voyante que vous ne connaissez pas, que vous venez de rencontrer pour la première fois, si elle vous bombarde de questions, ne répondez pas et dites-lui, un peu ce que je disais dans ma vidéo Bien choisir sa voyante, vous lui dites, vous pouvez l'interrompre dans ses questions et vous lui dites, écoutez, cessez, arrêtez de me poser des questions, c'est votre travail, c'est votre job, ne me posez pas de questions, tirez les cartes, puis si vous avez besoin de plus d'informations, je pourrais collaborer avec vous et puis vous aider, et là je pourrais vous répondre. Ça, c'est très important, les amis. C'est une astuce à savoir. Vous devez entrer dans le cabinet vraiment sans ne rien dire. Déjà là, si vraiment cette voyante vous pose des questions, c'est pas normal. Dans un début. Après, évidemment, elle peut poser des questions. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est important. Après, l'astuce, pardon, que vous pouvez faire également, si vraiment vous avez envie, quelque part, hein, je mets des guillemets, hein, si quelque part vous avez envie d'analyser cette voyante, cette personne, de capter un peu et de voir si vous êtes en face d'une personne qui est sérieuse et compétente, parce que n'oubliez pas les amis, qu'en sortant, vous allez lui donner de l'argent, des espèces ou lui faire une carte bleue. Bah, je suis désolée quand même, un service, voilà, payant, doit, forcément, vous satisfaire. On est bien d'accord sur ça. Donc vous pouvez, et je vais vous expliquer moi une anecdote, enfin j'ai fait une petite enquête, en début de semaine et j'ai fait quelque chose, je vais vous expliquer, je pense que ça va vous amuser. Moi en tout cas ça m'a vraiment amusé, enfin pas tellement, mais ça m'a un peu conforté dans les doutes que j'avais sur certaines, voyantes.
On va en revenir, je vais vous expliquer ça après. Si vous voulez vraiment prendre quelques minutes au début de votre consultation, ce que vous pouvez faire, les amis, c'est de par exemple, ce que vous pouvez faire avec votre voyante que vous venez de rencontrer, c'est de jouer avec elle quelque part, de la piéger. Je vous donne un exemple. Vous vous installez, vous entrez dans votre consultation, même si elle ne vous pose pas de questions dans un premier temps, vous pouvez la diriger, enfin essayer de la diriger vers une mauvaise route. Par exemple, vous lui dites: «Voilà, je suis venu vous consulter parce que, j'ai un petit souci avec, ma fille aînée ou ma jeune ado, voilà, qui me pose des problèmes, dans sa scolarité par exemple, j'aimerais savoir un petit peu, ce qui va se passer pour elle». C'est une question que l'on peut se poser, hein, que beaucoup de parents, de mamans qui vont consulter se posent. Si vous voyez que la voyante, elle a déjà, quelques cartes devant elle, si vous voyez que votre voyante enchaîne sur ce que vous venez d'annoncer en disant: «Bah, écoutez, ah oui, oui effectivement, ah oui je vois, oui effectivement, votre fille ne va pas bien, oh là là, oui bon bah, on va voir ensemble». Là, vous l'arrêtez tout de suite ou vous n'arrêtez rien du tout, vous vous levez, vous partez. Parce que, si, quelque part, je souris un peu, c'est peut-être pas très bien de faire ça, mais il faut le faire. Vous pouvez vous permettre de le faire et je vais vous raconter moi ce que j'ai fait en début de semaine, par exemple. Si vous annoncez que vous avez une fille alors que vous n'en avez pas et que vous avez un fils et que vous, par exemple, n'avez même pas d'enfant, la personne qui est de l'autre côté qui vous tire les cartes doit le voir. Elle va vous dire, par exemple: «Bah, écoutez, monsieur ou madame, c'est étrange parce que vous me parlez de votre fille, dans vos cartes, je ne vois pas de fille autour de vous». Elle va analyser, elle va approfondir même sans vous parler. Ça va la perturber parce que dans votre tirage ou dans le court tirage qu'elle va faire, selon ce que vous venez de lui annoncer, elle ne voit pas en effet de fille. C'est tout à fait repérable dans dans un tirage de cartes, que ce soit avec des tarots ou avec des oracles. Si vous vous concentrez pour faire sortir un personnage de votre jeu, de votre tirage, en l'occurrence une jeune fille d'un certain âge, il y a une multitude de cartes qui représentent ce personnage. On peut même faire la différence entre une jeune fille d'un certain âge, une fille plus âgée, une sœur, une nièce ou une fille proche, la fille de son père ou la fille de sa mère. Tout ça est possible de voir dans un tirage et à travers les cartes. Donc si elle va dans votre sens et qu'elle vous dit: «Oui, votre fille» et cetera, remettez votre manteau sur le dos et partez, sans donner aucune explication. Vous aurez compris parce que c'est, imaginez-vous qu'en jouant quelque part, en piégeant cette voyante, et vous avez absolument le droit de le faire, si vous lui parlez d'une fille qui n'existe pas, une fille, votre fille qui n'existe pas, et si votre voyante enchaîne sur ça et développe sur ça et vous donne de mauvaises informations volontairement, pour moi c'est très malhonnête, déjà. Sachez que toute votre consultation sérieuse qui va durer 1 heure, voire 1 heure et demie, va être basée sur de mauvaises, de fausses informations et sur un mensonge. Donc non seulement vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent parce que je suppose que les consultations sont beaucoup plus chères maintenant. Moi, je ne suis plus en exercice depuis quelques années. À l'époque, c'était déjà 50 €, 60 € la consultation. Je pense que maintenant, je ne me suis pas trop renseignée sur les tarifs, bien que celle que j'ai vue récemment m'a pris, quand même assez cher. Heu, vous allez perdre votre temps, perdre votre argent et puis être perturbé. Et c'est là que les gens, en général, n'ont plus confiance aux voyantes et peuvent
c'est quelque part justifié de dire que la voyance, bah, c'est un peu du bluff. Donc vous pouvez faire ça. Alors moi, je prends l'exemple sur une fille, mais vous pouvez très bien dire, voilà, mon patron m'a annoncé, une évolution professionnelle, j'ai eu la réponse lundi, je voudrais avoir avec vous confirmation. Si vraiment d'emblée elle vous dit: «Oui, oui, oh mais c'est super, oui je le vois, mais c'est bien d'en parler monsieur, c'est très bien. Effectivement, je vois l'évolution, ça va être, super pour vous, vous allez complètement changer, il y a une évolution, une augmentation de salaire». Alors que non, alors que vous êtes très bien dans votre poste et qu'il n'y a absolument pas d'évolution professionnelle. Là, prenez vos jambes à vos cous et partez tout de suite. Parce que vous êtes vraiment chez une mauvaise personne et qui, n'est pas sérieuse et qui n'est pas du tout professionnelle. Alors, il y a des voyantes qui vont vous répondre: «Oui, vous avez une fille» ou «Oui, vous allez changer de travail», alors que c'est pas vrai, mais ces pauvres voyantes ne sont pas expérimentées. Elles ne vont pas vous répondre: «Oui» dans le but de vous tromper ou de vous mentir, elles vont vous répondre: «Oui» parce elles ne voient rien en particulier. Elles brodent, elles vont broder tout au long de votre consultation avec une subtilité tellement parfaite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a certaines voyantes qui sont plus douées pour le cinéma que pour la voyance. Et vous, même si de l'autre côté ça vous perturbe, elle est tellement rusée et tellement parfaite dans son rôle que vous allez tomber dans le piège. Il y a des voyantes qui s'installent et qui se disent professionnelles, mais qui n'ont pas d'expérience. Je parle pas du don, hein, parce qu'on peut être une très, très, très bonne voyante ou une très, très bonne médium sans avoir de don. Je l'explique dans une vidéo. Si cette personne est passionnée par ce qu'elle fait, si elle a travaillé dur pour connaître l'interprétation de ses cartes et si elle a pris son temps avant de s'installer et de recevoir du public, c'est une bonne voyante. On peut très bien se tromper, cela peut arriver, mais généralement, il faut mesurer l'impact de cette erreur. Parce que votre vie va prendre un virage complet, euh, troublant, avec une simple information. Donc, oui, il y a des voyantes qui ne sont pas expérimentées et qui vont vous mener une consultation d'1 heure en ne vous disant que des bêtises. Je pèse mes mots. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ce deuxième cas de figure, où vous avez des voyantes qui vont vous dire: «Oui, votre fille, oui, professionnellement, vous allez évoluer», parce que, quelque part, elle compte sur vous. C'est vous qui lui donnez l'information, elle a de la matière à travailler, elle est contente, vous lui avez donné sans le vouloir, enfin vous, vous le savez parce que vous la piégez, mais sans vouloir, elle n'est pas au courant, donc elle va broder autour de ça et puis elle va vous mener très loin dans de très mauvaises informations. Ça, c'est la deuxième chose. Lorsque vous allez consulter une voyante ou un voyant, hein, généralement ce sont des femmes, et qu'au bout d'un moment, alors généralement elles sont très très intelligentes, elles ne vont pas vous le dire tout de suite. Au début, voilà, elles vous tirent les cartes, elles vous annoncent des choses, et cetera. Même si vous, de l'autre côté, vous ne dites rien, vous suivez mon conseil de ne rien dire et de ne pas répondre aux questions, pardon, elle va, voilà, faire son tirage de cartes. Si au bout de quelques minutes et généralement, d'après ce que j'ai pu voir dans ma carrière et dans quelques enquêtes que j'ai menées, il y a des voyantes qui vont, vous dire au bout d'un moment, «Attention,
Elle va sortir la carte de l'ennemi. Alors si elle a un oracle ou un tarot imagé, vous allez voir carrément sur la carte qu'il est marqué ennemi et représenté avec un petit dessin en particulier. Mais généralement, c'est ce que j'explique encore dans une de mes vidéos, il y a très peu de voyantes qui travaillent avec des oracles imagés pour justement encore plus vous flouter, vous mettre en erreur, pour que vous ne puissiez pas voir ce qu'il est inscrit sur les cartes. Enfin, je ne sais pas, je prends un exemple, si vous avez un tarot ou un oracle qui représente le soleil, bah, vous avez un soleil resplendissant avec une petite notation en dessous, le soleil. Il y a certaines voyantes qui utilisent des cartes, et en particulier des tarots, avec des sigles, des dessins, où les inscriptions sont écrites limite à l'envers, où la personne qui est de l'autre côté, le consultant qui est de l'autre côté de la table étant perturbé, ne voit pas, ne comprend pas. Ne peut pas lire en même temps, il ne peut pas interagir dans la consultation. Donc, si elle vous sort au bout d'un moment la carte de l'ennemi, et elle va vous la présenter, à la limite, elle va vous la montrer très rapidement, une fraction de seconde, vous voyez, je vous sors la carte de l'ennemi. Bah, la carte de l'ennemi, généralement, le consultant s'inquiète. Ah bon, vous voyez un ennemi autour de moi, dans mon tirage? Mais qui est cet ennemi? Personne de mon entourage, dans mon travail, etc. Donc là, elle va vous répondre, encore une fois, de façon malhonnête, pour certaines, hein, pour certaines, je globalise pas, hein, bien évidemment, et elle va, quelque part, pardonnez-moi l'expression, sauter sur l'occasion. Comme elle voit que vous êtes dans la réaction, dans la crainte, dans le questionnement, elle va vous dire oui, 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 il y a un ennemi. Alors, elle peut vous dire il y a un ennemi dans votre entourage, dans votre vie sentimentale, un ami, un proche, un voisin. Donc vous allez vous poser la question: «Ah bon et qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Donc si elle est vraiment au bout, de sa démarche, et celle-ci étant de vous mentir, elle va inventer quelque chose. Et elle va vous dire: «Attention, il faut vous protéger». Alors ça, mes amis, je mets mes lunettes parce que même si je regarde rien et même si j'ai rien à lire, j'ai besoin de mettre mes lunettes. Il faut vous protéger. Alors ça, c'est vraiment la phrase à faire très très attention lorsque vous allez consulter une voyante. Vous avez besoin, vous allez vous souvenir de cette phrase, j'insiste pour que vous puissiez bien la mémoriser, bien la mettre dans votre mémoire. Si vous allez consulter une voyante, les amis, et qu'elle vous dit au bout de 10 minutes, parce que, encore une fois, j'insiste, elle ne va pas vous dire ça au bout de 2 minutes, parce qu'elle est très intelligente et elle sait que vous également, et que vous allez trouver ça très suspicieux. Donc elle va attendre 20, 30 minutes que vous soyez bien dans l'ambiance du tirage, et elle va vous dire: «Oh là là, je vois un ennemi autour de vous, il faut vous protéger, vous avez besoin de protection». Alors là, non seulement vous prenez vos jambes à votre cou, les amis, mais encore plus parce qu'il faut partir. Et c'est là vraiment que je veux absolument vous mettre en garde et vous mettre dans la prévention. Parce qu'il y aura des personnes qui auront cette information et qui vont faire très attention, qui vont pas se faire avoir. Ils vont vouloir en savoir plus. Il va falloir développer. Et puis, entre nous, les amis, lorsqu'on consulte quelqu'un, on se connaît quand même, non? On connaît son présent et on sait quand même plus ou moins comment notre vie va évoluer. Même si on consulte une voyante, on sait quand même en général où on va. Donc, si votre voyante vous annonce qu'il y a un ennemi autour de vous, vous allez sortir vos antennes et puis vous allez faire une auto-analyse de vous-même et de votre entourage, une fraction de seconde dans votre mental, et vous savez très bien, les amis, si vous avez un ennemi ou pas. Même si vous n'en avez pas,
elle peut vous l'inventer, ce personnage. Elle peut très bien vous dire: «Oh là là, je vois un ennemi, je vois quelque chose qui arrive autour de vous, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qu'il faudra gérer». Donc si vous n'avez pas d'ennemi au présent et que vous n'en voyez pas dans votre avenir, mais que malgré tout elle vous l'annonce, vous allez vouloir en savoir plus. Il y a des gens qui vont, balayer ça. Des gens qui sont vraiment, d'une certaine force mentale, qui sont plus ou moins bien au moment de la consultation et qui vont un peu zapper. Qui vont dire: «Bah, écoutez, bon, je verrai, écoutez, c'est bien, vous me donnez l'information, mais je verrai au moment opportun si vraiment je rencontre dans ma vie professionnelle ou dans mon entourage proche quelqu'un qui me veut du mal ou quelqu'un qui me pose problème, je viendrai vous revoir et puis on refera un tirage et on avisera à ce moment». C'est bien. Elle va comprendre que vous êtes réfractaire à l'information et que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Elle va donc continuer sa consultation et puis voir si au prochain virage, elle peut encore vous piéger. Et elle vous ressortira l'ennemi avec d'autres informations ou elle passera autrement, elle passera, pardon, avec une autre information. Elle va d'emblée vous analyser. Quel genre de consultation vous êtes? Si vous venez la voir et si vous êtes un consultant qui est bien dans ses baskets, elle ne va pas tenter. Mais c'est là que le problème est important et c'est là que je veux prévenir, aider et informer les gens, les personnes qui vont consulter des voyantes, mais qui sont un peu plus fragiles au moment de la consultation. Et croyez-moi, il y en a des milliers, les amis, qui se font avoir et qui se font piéger. Une personne vulnérable, que ce soit un homme ou une femme, au moment où il consulte, au moment où il se fait tirer les cartes pour la première fois ou même pour la 10e fois, mais avec une voyante qui ne connaît pas et qui découvre, peut facilement tomber dans le panneau. Une personne vulnérable. Et c'est là que tout s'enchaîne et c'est là que ça va prendre des proportions énormes. Elle, de l'autre côté, elle se fiche quelque part de votre équilibre au moment de la consultation, de votre équilibre dans l'avenir. Et je dirais même qu'elle se fiche complètement de votre tirage, puisque le but, c'est de vous soutirer de l'argent, de vous piéger et de ne pas vous aider. Et malheureusement, il y a des personnes donc qui vont tomber dans le panneau. Après tout, vous lui faites confiance. C'est une voyante, pignon sur rue, professionnelle, qui connaît son travail. Elle est extraordinaire, cette voyante, puisqu'elle peut voir dans mon avenir. Et puis je la sens attachante, je la sens humaine quelque part. Elle m'écoute, elle prend le temps de m'écouter, elle me conseille, elle me rassure, elle m'endort, plus exactement. Donc ces personnes vulnérables vont forcément poser la question: «Mais qui est cet ennemi? Que me veut-il? Où est-il? Et comment cela va évoluer?» Alors là, autant le cas de figure que je vous ai donné avant, où le consultant était complètement réfractaire à l'information et ne voulait rien savoir et il avait senti un petit peu l'arnaque pointer le bout de son nez et qu'il a balayé, autant la personne qui est beaucoup plus vulnérable, ben, là, forcément, la voyante qui est en face de vous, vous êtes la proie idéale. Et pour elle, elle va partir dans un processus d'abus
quelque part et vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous allez lui poser la question: Qu'est-ce que je peux faire? Vous m'inquiétez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi ce que je peux faire». Et là, vous lui avez tendu la perche. Donc elle va vous répondre: «Bah, écoutez, oh, il faut mettre en place, il faut mettre en place, un rituel de protection, il faut réagir tout de suite, c'est important, oh là là, je vois dans l'avenir des choses» et cetera. Et la personne, donc la consultante qui est en face, va, va dire: «OK». Et puis donc cette voyante peut vous proposer des rituels, certains rituels, comme de la magie, par exemple. Alors, on va parler de la magie, les amis. La seule magie qui existe dans ce monde, et je ne vais pas parler dans la voyance, parce que là, c'est un autre domaine. En voyance, on ne fait pas de magie. Voilà, pour faire de la magie, c'est un rituel bien particulier. Et ça demande enfin, toute une procédure qu'une voyante ne peut pas faire. C'est pas possible. Les seules personnes qui peuvent faire ce genre de rituel, ce sont un peu quand vous voyez un peu les séances de marabout. Alors, on en rit, hein. On dit: «Oh là là, marabout, marabout de ficelle», j'ai déjà entendu sur certaines chaînes, marabout de ficelle. Bah oui, oui, oui les amis, méfiez-vous des marabouts de ficelle. Parce que l'Afrique est un continent où là, il y a énormément, énormément de magie. L'Inde également, c'est un pays qui est très pointu, je dirais, dans ce domaine. On parle de la magie blanche et on parle de la magie noire. Je ferai une vidéo sur cela. La magie blanche, il existe des bouquins, il existe des revues, il existe même sur internet, vous pouvez très bien vous initier à certains rituels de la magie blanche. On ne parle pas de la magie noire. Là, on est vraiment dans le vaudou, on est vraiment dans quelque chose de très impactant et de très puissant. La magie blanche, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser, mais je vais vous donner un petit conseil, je vais mettre des parenthèses dans cette vidéo, 30 secondes pour vous prévenir. Si un jour vous avez envie de faire de la magie blanche parce que vous avez vu, ou vous savez faire, après c'est tout bête, hein, vous pouvez faire de la magie blanche avec une photo, 2-3 cheveux, mais alors les amis, je vais vous mettre en garde, ne vous loupez pas. Lisez bien le processus. Lisez bien le mode d'emploi, parce que si vous vous trompez, ça se retourne contre vous. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, nous sommes dans les arnaques de la voyance. On ne parle pas de magie en l'occurrence. Je vous ferai une vidéo sur ça. Donc, si cette voyante, pardon, vous parle de protection et de mettre en place un rituel, surtout les amis, ne tombez pas dans le piège, parce que vous allez payer extrêmement cher. Ce sera des petites sommes au début, où elle vous proposera 30 ou 40 euros. Elle va vraiment vous emporter avec elle. Quelque part, elle veut que vous puissiez vous sentir intéressé. Elle va vous emmener dans sa participation à cette soi-disant protection magie. Puis vous allez complètement profiter de l'occasion, sentir que l'on s'occupe de vous, qu'on vous protège, et puis vous allez donner une photo, selon ses demandes, hein. Une photo, vous allez apporter une mèche de cheveux, etc. Et puis vous allez repartir de là très satisfaite, quelque part, en ayant laissé un chèque de 100 euros, peut-être même plus, mais vous êtes satisfaite. Parce que vous vous dites: «Oh là là, je viens de découvrir que j'ai un ennemi autour de moi, ou qui arrive dans ma vie. Quelque part, j'ai mis des barrages, j'ai fait de la prévention, ma voyante va me protéger». Sachez les amis que c'est rien du tout, c'est un rideau blanc. Rien ne se passera,
rien ne se fera. Il y a certaines euh, voyantes qui peuvent proposer euh, certaines prières, peut-être, de réconfort ou de préparation. Elles peuvent euh, être sincères si elles vous disent je vais allumer une bougie, faire une prière, un rituel, penser à vous pour vous accompagner, par exemple, si vous venez de, 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 de subir un deuil, etc. Elle peut vous accompagner. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Gratuitement, à la limite, voilà. Mais on ne parle pas de rituels vraiment importants euh, qui demandent énormément d'argent. Ça, il faut le savoir, les amis. Surtout, fuyez. Donc, les premières astuces, c'est de pouvoir piéger votre voyante et de la diriger vers un personnage qui n'existe pas, comme une fille ou un fils inventé. Fuyez si elle vous parle qu'il y a un ennemi autour de vous et que vous avez besoin en urgence de protection, et qu'elle vous demande, elle ne vous le demandera pas tout de suite, mais elle vous demandera des sommes de plus en plus importantes, parce qu'il y aura la mise en place d'un rituel avec votre accord et un premier chèque, puis elle vous donnera une fréquence, c'est-à-dire on ne peut pas faire de magie à trop grande distance. Je vais devoir refaire un rituel dans une semaine et forcément le rituel va se payer. Il faudra le payer, il faudra le régler. Et ce sera de plus en plus cher parce qu'elle aura peut-être besoin de certains de matériel, etc. Ce qu'elle pourra vous annoncer. Et puis vous, ben, quelque part, vous vous sentez prise au piège. Vous vous sentez prise dans un engrenage. Et il y a certaines voyantes qui peuvent même aller très loin en vous menaçant. Du genre, ah ben écoutez, si vous voulez plus que l'on continue la magie ou si vous ne voulez plus que l'on continue le rituel, sachez que ça peut se retourner contre vous ou sachez que ça va évoluer encore plus, etc. Donc ça, tout ça, les amis, c'est quelque chose que vous devez savoir et c'est très très important. J'ai fait une enquête justement en début de semaine et j'ai pris rendez-vous chez une voyante qui est pignon sur rue et qui est installée, je vais taire son nom bien évidemment, qui est installée dans une petite ville, voilà, pas très loin de la mienne, dans le nord de la France. Je suis dans le nord de la France, pour ceux qui me regardent un peu plus loin. Et j'y suis allée il y a 4 jours, hein, même si j'ai eu une semaine très chargée pour préparer ce contenu. Je voulais aller jusqu'au bout un peu de ma curiosité. Vous le savez, hein, je suis un peu curieuse et j'ai besoin que mes contenus soient carrés, parfaits et qu'il y ait de la matière. J'ai pris rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous très vite, ce qui est généralement un peu étrange parce que lorsqu'on est une très bonne voyante et qu'on a une liste d'attente et qu'on essaye de satisfaire tout le monde, on peut avoir plusieurs semaines d'attente. Moi, j'ai appelé en début de semaine, un matin, à 16 h, j'étais chez elle, le même jour. Et j'ai fait un peu ce que je vous ai expliqué en exemple. Déjà, ce qui est très très étonnant, c'est que cette voyante n'ait pas ressenti que je suis une ancienne voyante. Elle aurait dû le voir tout de suite. Moi, lorsque j'exerçais et que je recevais des personnes qui avaient un potentiel, ou quelque part, j'aime pas trop parler de don, mais qui avaient une possibilité, un don à exploiter, je le ressentais tout de suite. À peine était-elle entrée dans ma maison. Je lui disais, oh là, vous avez un don, vous vous tirez les cartes, vous êtes initié. On le ressent, c'est comme deux chattes qui se retrouvent sur un mur brûlant. C'est, voilà, sur un toit brûlant, pardon. C'est un peu l'image que j'ai de deux voyantes ou deux médiums qui se connectent en fait, voilà, c'est à celle qui va prendre le plus de place. Là non, je suis arrivée, bonjour, bon après je n'ai pas posé, je n'ai pas dévoilé un peu parce que j'avais besoin qu'elle sache un peu et qu'elle
et qu'elle voit un peu mon avenir, mais d'emblée, je savais que même si elle avait vu certaines choses de mon avenir, je savais que tout était faux puisque, je l'ai menée très loin en lui disant que j'avais une fille, qui, attendait un bébé, et qui avait quelques problèmes avec, sa grossesse, et elle est tombée dans le panneau. J'ai pas de fille, hein, du tout, et voilà, elle est vraiment tombée dans le panneau. Elle m'a brodé une histoire, rocambolesque, sur ça. «Ah oui, mais vous verrez, ça va bien se passer, elle va avoir un petit garçon, le bébé va» enfin, on marche sur la tête, les amis. Et j'ai payé, hein. J'ai payé 70 €, hein. Ah, j'ai payé. Ça fait partie de mon travail, ça faisait partie de mon enquête. Quelque part, voilà, j'ai investi un peu dans cette démarche. C'est pour vous dire, parce que, moi, ça fait quelques années que je ne suis plus, dans l'activité, donc je me suis dit: «Peut-être que maintenant, voilà, c'est très bien, les gens, peut-être qu'il y a de très bonnes voyantes, et que les charlatans sont derrière nous. Ben non, je me rends compte que c'est encore pire. Donc j'étais très déçue, je n'ai rien dit, je n'ai pas fait de scandale, je n'ai pas dit que voilà. Mais je ne vais pas vous raconter la consultation qui a duré 35 minutes, 70 €. Mais c'est pour vous dire à quel point, enfin, je suis ressortie de là, dans ma voiture, je riais toute seule parce que je me suis dit: «Mais où va-t-on? Où va-t-on?» Et moi, je ne me suis pas faite avoir parce que je sais, ça faisait partie d'une démarche en particulier, mais vous, les amis, vous qui êtes de l'autre côté et qui avez peut-être un rendez-vous demain ou qui avez pris rendez-vous la semaine dernière, prudence. Je veux insister surtout sur, ces voyantes, ces femmes ou ces hommes, plus généralement sont des femmes, qui ont un potentiel extraordinaire de vous mener en bateau. C'est ça que je veux que vous puissiez avoir comme information. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure il y a quelques minutes, elles sont plus douées pour faire du cinéma que de tirer les cartes, ces personnes-là. Et forcément, il y en a qui vont tomber dans le panneau. Et forcément. Et si ça vous est arrivé, les amis, si vous avez consulté il y a quelques semaines ou si vous allez consulter dans quelques semaines, laissez-moi un commentaire. Dites-moi: «Oui, Catherine, j'ai consulté. Du coup, ce que tu me dis sur ta vidéo, je ne sais plus où j'en suis, ou alors je vais aller consulter. Que dois-je faire? Quel comportement je dois adopter face à la voyante que je vais rencontrer?» Et je vous répondrai. Je vais terminer cette vidéo, les amis, par, un autre sujet. Vous savez que la semaine dernière ou il y a 15 jours, j'ai fait des recherches, sur les tutoriels. J'ai passé une nuit blanche où j'ai, visité, visionné une centaine de chaînes concernant les tutoriels de tirage et cetera, et d'ailleurs, je vais préparer une vidéo juste après celle-ci. Pour ceux qui me suivent dans les tutoriels avec l'oracle de lumière, je prépare une deuxième vidéo après, concernant un tutoriel. Donc j'ai fait une enquête il y a une quinzaine de jours sur les tutoriels, à savoir comment les gens, enfin comment, pardon, c'est pas les gens, c'est comment les voyantes professionnelles montent, pardon, excusez-moi, comment les tutoriels se font, heu, sur, YouTube et sur certaines chaînes YouTube. J'ai fait ma vidéo, je vous ai un peu expliqué ce que je pensais de cela, ma grande déception. Puis j'ai rencontré quand même certaines chaînes, et certains tutoriels, relativement, sympathiques. Il y a une chose qui m'a perturbée. J'ai regardé, brièvement en début de semaine, je suis allée voir cette pseudo-voyante, qui m'a complètement, fait perdre mon temps et fait perdre 70 €. Mais j'ai également, juste après, pour pouvoir préparer cette chaîne et avoir de la matière à travailler et des choses à vous dire, en toute sincérité, j'ai regardé
sur YouTube, hein, bien évidemment, parce que c'est là que tout se passe. Je comprends pas. Il faut vraiment que l'on m'explique, il faut vraiment que l'on m'explique. Comment peut-on regarder ou récolter des milliers de vues, en faisant un tirage? Parce que le but de cette vidéo, c'est les arnaques, c'est les tirages, le tirage de cartes. Comment peut-on faire un tirage de cartes, tarot ou oracle, sur une chaîne, un tirage pour la Terre en général? Je vous explique, je vais développer pour que vous puissiez comprendre. Je suis retombée sur certaines chaînes, il y en a des dizaines et des dizaines, où vous voyez donc une voyante, hein, j'espère pour elle, qui, c'est une petite vidéo hein, qui peut durer entre 4 et 10 minutes, qui fait un tirage et qui dit à son micro, à sa caméra, souvent on ne les voit pas, on ne voit que les mains, si tu retombes sur cette vidéo, bonjour, bonsoir, dit-elle, concentre-toi sur une personne en particulier et je te dirai ce qu'elle pense de toi. Et donc elle bat des cartes, elle les étale, elle les retourne, on ne comprend rien, même moi si je zoome ou si je me rapproche de mon écran de télé alors que j'ai manipulé les cartes pendant presque 20 ans, je ne comprends pas ces cartes, elle a une façon de les retourner très vite, de vous emballer, enfin je ne comprends pas. Pourtant je suis assez vive d'esprit, mais je ne comprends pas. Comment les amis, je voudrais vous faire comprendre. Comment peut-on faire un tirage de cartes et globaliser le résultat du tirage pour la Terre entière? Je vais vous donner un exemple parce que j'adore donner les exemples. Vous êtes dans un cabinet médical chez un cardiologue. Vous entrez dans la salle d'attente et il y a 20 patients dans cette salle d'attente chez ce cardiologue. A priori, lorsqu'on va voir un cardiologue, c'est que l'on a un problème cardiaque. Vous entrez dans cette salle d'attente, vous vous installez auprès des 20 autres patients, puis, au bout d'un moment, le cardiologue ouvre sa porte, il pénètre dans la salle d'attente et puis il donne un diagnostic général. C'est-à-dire qu'il regarde ces 20 patients en disant vous avez tous un problème du myocarde. Au revoir, messieurs, dames. Voilà, c'est exactement la même chose. Les amis, lorsque vous allez sur une chaîne d'une voyante qui fait un tirage de 8 ou 10 minutes, qui étale ses cartes et qui dit « l'être aimé revient, si tu penses à quelqu'un, elle tire les cartes, mais vous n'êtes pas là, les amis. Vous n'êtes pas là. Non seulement vous n'êtes pas là, mais vous êtes très loin en énergie. Imaginez-vous. Vous regardez la télé. Un tutoriel d'apprentissage, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai fait un tutoriel récemment où j'apprends le tirage de général et le tirage en croix. Je mets 1 heure pour faire ce tutoriel. Je vous explique dans les détails les plus précis comment faire votre tirage, comment placer vos cartes, comment faire le battage de cartes, comment faire la coupe, comment lire la coupe. C'est un apprentissage. Vous allez regarder la vidéo et puis vous allez refaire l'opération, prendre des notes, revisualiser la vidéo et apprendre. Je ne vais pas faire un tirage. C'est comme si je prenais mes oracles maintenant, que je battais mes oracles, que j'étalais mes oracles sur une surface
et puis qu'il y a des milliers de personnes de l'autre côté de la vidéo qui regardent ce tirage et que je m'adresse à eux en général en disant: «Bon, alors lui, donc là, l'être aimé, vous avez pensé à une personne, donc vous pensez à l'être aimé, sachez qu'il va partir, sachez qu'il va revenir». Mais les amis, comment pouvez-vous faire confiance à cela? Mais c'est impossible. C'est encore pire que de faire une consultation personnalisée par téléphone ou sur internet. À la limite, je dirais qu'il y a plus de chances de se faire un tirage par téléphone avec une voyante de l'autre côté, même si j'y crois pas du tout, mais là, c'est complètement globalisé. C'est-à-dire que les personnes, ces milliers de personnes qui sont retombées sur cette chaîne et qui ont vu ce tirage en 7-8 minutes, ils referment leur télé et ils se disent: «Oh, je suis super content. Ah, je suis retombé sur une chaîne où il y avait un tirage, la personne, enfin la voyante qui a fait ce tirage, a demandé, à la télé, de se concentrer, de penser sur l'être aimé. J'ai réfléchi, j'ai regardé, sa vidéo, j'ai réfléchi, j'ai fermé les yeux 30 secondes et je me suis concentrée et j'ai pensé à ma chérie. Super, la réponse qu'elle a donnée, on va se retrouver ou on va se séparer». Vous voyez pas l'impact? Vous allez finir avec ça. Vous allez refermer votre télé, vous êtes content ou pas content du résultat, mais enfin, comment on peut regarder ça et comment on peut informer de cela? Pour moi, c'est pas crédible, c'est pas sérieux. On est voyant, on fait un tirage personnalisé. Que vous fassiez votre pub en tant que voyante sur votre chaîne, OK. Vous pouvez très bien transmettre votre numéro de téléphone ou votre adresse email et les personnes qui vous font confiance ou vous sentent capable vous appellent, prennent un rendez-vous, se déplacent, vont à votre cabinet. Si vous voulez apprendre, enfin, transmettre, faire un apprentissage, apprendre, vous voyez, je suis un peu énervée, hein, encore une fois, mais si vous voulez transmettre quelque chose en tant que professionnel, des tutoriels qui tiennent la route, des tutoriels qui sont bien, qui, voilà, pourquoi pas, les amis? Ça, c'est très bien également. Pour moi, c'est crédible. Tout ça est crédible. Mais s'il vous plaît, les amis, après, vous faites ce que vous voulez, vraiment, en toute sincérité, mais ma chaîne est une chaîne de prévention. Ma chaîne est là pour vous protéger. Ma chaîne est là pour vous préserver. Ma chaîne est là pour vous prévenir et vous avertir des dangers, de l'arnaque, des arnaques de la voyance. Ne perdez pas votre temps à regarder des tirages de général. C'est pas possible. Il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la présence, il n'y a pas le fluide, il n'y a pas l'impact que les oracles peuvent vous transmettre par le biais de cette voyante. Je voulais vous avertir sur tout ceci, les amis. J'espère en tous les cas que vous avez appris quelque chose. J'espère que cela a servi à quelque chose. C'est pas très compliqué en soi lorsque l'on va consulter une voyante. Il y a 3 ou 4 choses à retenir. La première chose, c'est de savoir si elle est pignon sur rue et s'il y a autour d'elle de bons retours, de bonnes informations. La deuxième chose, c'est de ne lui pas raconter sa vie lorsque vous allez la voir. Et si elle vous pose des questions, posez-vous la question justement. Pourquoi toutes ces questions? C'est qu'elle est en train de vous soutirer l'information et qu'elle va broder autour de ça. Donc si elle vous pose des questions, n'hésitez pas à lui dire: «Non, je ne vous répondrai pas, vous avez un outil de travail, utilisez-le, je viens, je paye, donnez-moi l'information». La troisième chose à savoir, vous pouvez la piéger. Vous pouvez lui raconter n'importe quoi sur n'importe quel domaine. Et si vous voyez qu'elle entre à pieds joints dans votre délire, partez. La quatrième chose à savoir, c'est si elle vous parle
de protection, si elle voit quelqu'un qui est malsain autour de vous, si elle voit une noirceur autour de vous, un mauvais aura, ou si elle vous dit qu'il y a, et que vous avez besoin de protection, partez aussi, ou prenez un autre avis. Et puis la 5e chose à savoir, c'est que si vous allez voir une consultante, une voyante, pardonnez-moi, une voyante, et qu'elle vous dise certaines choses, la 2e que vous irez voir, et je vous conseille, si votre démarche est très précise, si votre démarche vous aide vraiment à voir le bout du tunnel, n'hésitez pas à prendre un avis, 2 avis, voire même 3. Même si cela va vous coûter un peu cher, ça en vaudra peut-être le coup. Il faut absolument, pour vous aider, si vous en avez vraiment besoin, prenez plusieurs avis, au moins 2 avis. Ça, c'est très important. Et sachez que le 2e avis doit se rejoindre très, très proche, à 95% du premier avis. Ça, c'est très important. Et puis les amis, surtout, surtout, évitez de regarder, de vous de faire une comparaison avec tout le monde. Votre tirage est complètement différent d'un autre tirage, mais complètement différent. Ce sont 2 ADN différentes pratiquement. Il faut absolument éviter de regarder. Si vous voyez sur YouTube une voyante qui est sérieuse, qui a une chaîne qui est très bien, voilà, si vous vous sentez en confiance avec elle, essayez de la rechercher et puis de lui faire un commentaire et puis éventuellement, pourquoi pas aller la voir, aller la consulter. Mais si elle vous sort des tirages sur sa chaîne, pas des tirages d'apprentissage, hein, des tirages d'informations généralisés, mais fuyez, fermez votre télé, zappez, allez sur une autre chaîne. C'est pas possible. Voilà les amis. J'espère vraiment que cette vidéo, qui a pris du temps quand même, j'espère qu'elle a pu vraiment, vraiment vous aider. Je pense avoir tout dit. Au besoin, si il n'y a pas tellement vraiment d'arnaques, enfin, si, il y a des arnaques, mais il n'y en a pas une multitude non plus. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez cibler, c'est que vous pouvez repérer très vite les dangers. Voilà, voyante, sérieuse ou pas. Donc, pour revenir au titre de cette vidéo, l'arnaque en voyance ou les tirages de cartes, réalité ou illusion, certains tirages de cartes faits par de très bonnes voyantes, professionnelles, passionnées, qui prennent leur temps, qui vous demandent pas trop cher et qui parfois même ne vous font même pas payer et qui sont là pour vous aider, vous accompagner, vous épauler, vous conseiller. Oui, là vous aurez un tirage de qualité et un tirage dans la réalité. Et si par contre vous retombez sur une voyante qui n'est pas pignon sur rue, qui fait ça un petit peu, voilà, peut-être pas trop cher justement pour l'appât du gain, et qui vous demande de faire une protection, ou qui voit une fille alors que vous n'en avez pas, et qui vous dit une multitude de choses incohérentes, alors là, oui, votre tirage est complètement illusion. Et je vais finir par cette vidéo. La chose que j'ai vue et que j'ai entendue récemment sur une chaîne, oui, une voyante a le droit de tout vous dire, et oui, une voyante doit tout vous dire, absolument tout, avec votre accord au préalable. Lorsque l'on consulte, lorsque l'on reçoit un consultant, il est préférable d'enregistrer la consultation. Vous demandez l'autorisation et vous n'avez même pas demandé l'autorisation. Vous enregistrez votre consultation, ça je l'ai dit dans une vidéo. Si la voyante n'a rien à se reprocher, elle acceptera volontiers que vous puissiez enregistrer la consultation sur votre smartphone. Et moi, personnellement, lorsque j'ai exercé, je faisais signer une charte, c'est-à-dire une charte avec plusieurs points précis, où justement je précisais dans cette charte-là que j'allais faire certaines choses, que j'allais dire certaines choses et que j'allais prévenir de certaines choses.
Vous la signez, je fais le tirage. Vous ne la signez pas, je ne fais pas de tirage. C'est comme ça que j'ai toujours exercé. Je me protégeais même si j'étais sûre de moi et quelque part je protégeais ma consultante. Une consultante, une voyante, pardon, une voyante doit analyser le comportement de sa consultante ou de son consultant en face. Si elle estime que la personne qui vient la visiter est fragile, vulnérable, ou pas trop bien psychologiquement, elle doit aborder cela avec beaucoup de précaution et beaucoup de bienveillance. Elle doit lui demander: «Madame, voulez-vous tout savoir? Même si je vois le décès ou la maladie grave». Si la personne, si la consultante vous dit: «Oui, je veux tout savoir, je vous paye pour cela», gardez, enfin, il faut que la voyante garde l'information enregistrée, par exemple. Parce que ça peut aller très loin après. Il peut y avoir des dépôts de plainte, par exemple. Si la voyante vous annonce quelque chose et que la consultante est perturbée, elle peut se retourner contre vous. Une bonne voyante se protège. Une bonne voyante fait son travail sans avoir peur de ce qu'elle va annoncer. Elle n'a même pas besoin de se faire protéger quelque part parce que c'est une professionnelle. Donc tout cela est à prendre en compte, les amis. Soyez prudents, soyez vigilants lorsque vous allez consulter dans l'avenir. Essayez de repérer, essayez d'analyser chez qui vous mettez les pieds. C'est très important. Votre vie peut être bouleversée d'une heure à l'autre selon ce que l'on va vous annoncer. Même si vous étiez bien dans votre tête en entrant dans le cabinet, vous pouvez ne plus être bien en ressortant. Votre avenir dépend des informations que vous allez recevoir. Ce n'est pas anodin, je le dis tout le temps, du tirage de cartes à l'information, à la consultation. C'est un monde très mystérieux, c'est un monde très complexe qu'est la voyance. Et que ce soit la personne qui informe, ou que ce soit la personne qui reçoit l'information ou les informations, c'est très important que tout cela soit cadré. Cadré, pour vous comme pour votre voyante. Donc oui, les amis, en finalité, il y a de très bonnes voyantes et allez plutôt vers elles que vers des voyantes qui vont vraiment, vraiment tout vous prendre. Votre santé, votre argent, votre équilibre et votre confiance. Donc soyez prudents, le monde de la voyance n'est pas anodin et sachez les amis, que derrière en coulisses, il y a des charlatans et de très mauvaises voyantes. Sur ce, les amis, je vous embrasse. Je vais préparer ma deuxième vidéo qui justement, où je souris parce que je sais un peu où je vais, où je n'ai pas oublié, pardon, je n'ai pas oublié mes chers abonnés qui me suivent justement pour les tutoriels que j'ai mis en place. Nous avons vu le tirage en croix la semaine dernière et là j'ai promis un petit tutoriel, un tirage basique pardon, et simple pour que vous puissiez comprendre et ne pas aller trop vite pour vous. Les amis, laissez-moi vos commentaires si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si cette vidéo vous a mis en garde, je suis ravie, c'est le but, c'est vraiment le but pour moi de vous mettre en garde. Donc faites très attention. Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous. Je ne le dis jamais, mais j'ai envie de vous le dire parce que je veux que ma communauté devienne grande, que les gens me fassent confiance. Et puis je veux qu'ensemble, on puisse voilà, découvrir, partager, passer des bons moments. Mes vidéos sont très longues, mais les amis, prenez du temps. Posez-vous dans votre fauteuil un samedi soir. Pensez à vous, tout simplement. Je prends du temps, moi, je prends du temps pour pouvoir être avec vous.
Alors, prenez du temps pour être avec moi. Je vous fais des gros, gros bisous les amis. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose, si je dois répéter quelque chose, si je dois vous informer de quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, je referai une vidéo de toute façon. Il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à voir. Des nuits, on pourrait passer ensemble une nuit. Merci pour votre fidélité. Encore une fois, des gros bisous. Et puis, on se retrouve très très vite parce que je vais faire ma deuxième vidéo pour le tuto. Ces deux vidéos seront disponibles demain soir, samedi, entre 20h et 21h sur ma chaîne. Bisous, il est très tard les amis, il est minuit 20. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et attention aux arnaques de la voyance. Bisous les amis. Bisous.